Bonjour et bienvenue sur la Maïeutique. Donc j'ai fermé le volet derrière moi pour qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Il y a pas mal de soleil aujourd'hui, on est le 2 février 2025. C'est avec un peu de retard que je vous fais un retour d'expérience sur l'iPhone 15 Pro Max, donc un an après l'avoir utilisé. Et cela fait 2 ans que j'utilise l'iPhone 14 Pro Max. Donc on va faire un retour sur quelque chose qui intéresse tout le monde. Bien évidemment, c'est l'état de la batterie des iPhones après 1 an et 2 ans d'utilisation. Donc plus précisément, on va pouvoir comparer après 1 an d'utilisation la batterie de l'iPhone 14 Pro Max avec la batterie de l'iPhone 15 Pro Max. Est-ce qu'Apple a fait des progrès dans la gestion de la batterie? La réponse dans cette vidéo. Voilà donc nos deux iPhones. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on prend en main l'iPhone 15 Pro Max, il est vraiment plus léger que l'iPhone 14 Pro Max. Ce n'est pas quelques grammes sur la balance, c'est vraiment, ça se ressent vraiment lors de la prise en main. Donc l'iPhone 15 Pro Max, c'est ma femme qui l'utilise depuis plus d'1 an. Elle en a une utilisation assez intensive pour naviguer sur Internet, pour téléphoner et pour le travail. L'iPhone 14 Pro Max, ça fait 2 ans que je l'utilise et j'en ai aussi une utilisation qui est assez intensive. Alors avant de parler de la batterie et de son usure, je dois quand même vous dire les réglages que l'on a mis lorsqu'on a reçu les téléphones. On a désactivé Siri qui est en automatique. Donc si on veut activer Siri, on doit appuyer sur le bouton Action et ça permet de lancer Siri. Donc déjà, le fait de désactiver Siri, ça permet que le téléphone ne soit pas tout le temps en train d'analyser ce que vous racontez pour savoir si on s'adresse à lui ou pas. Le fait de désactiver Siri, ça permet d'économiser 10 à 20% par jour sur la batterie. Donc ensuite, réglage important, on a mis les téléphones en mode sombre. Ce qui permet aussi d'avoir souvent l'écran noir quand vous lisez des textes, dont les textes sont en blanc et l'écran de l'iPhone est le plus souvent en noir. On a aussi désactivé le système qui permet d'avoir l'écran de veille tout le temps allumé. Donc en fait, ce que l'on voit chaque fois sur les téléphones, ce sont les heures et la date du jour, mais pas l'écran en entier allumé. Et pour ma part, je vous le montrerai, mais j'ai un fond d'écran qui est plutôt sombre. C'est une image personnelle, mais je me suis arrangé pour prendre une photo qui est plutôt noire. Dernier point important, on utilise des bumpers, juste une protection qui fait le tour de l'iPhone pour éviter qu'il ne s'abîme. On n'utilise pas de coque fermée qui empêche la batterie de respirer et donc la chaleur de s'évacuer. Personnellement, je trouve que ces coques suffisent largement à protéger le téléphone et en même temps offre une bonne conservation de la batterie. Donc commençons avec l'iPhone 15 Pro Max. Donc je vais vous afficher les caractéristiques de l'iPhone 15 Pro Max. On en est à 298 cycles de charge. Avec de ce qui est dit, on peut aller jusqu'à 1000 cycles de charge avant de changer la batterie. Donc vous remarquerez que 298 cycles de charge, ça correspond à peu près à 1 an d'utilisation. Donc on est à un peu moins d'1 cycle par jour. Le pourcentage d'usure, donc vous pouvez le voir à l'écran, c'est de 0%. Ce qu'on trouve sur l'iPhone 15 Pro Max, c'est la date de fabrication de la batterie, donc en août 2023, et date de la première utilisation, c'est en septembre 2023, donc quand on l'a commandé. Alors ces données sont intéressantes parce qu'elles permettent d'évaluer à quel point la batterie a été sollicitée et si elle tient bien sur la durée. D'ailleurs, un petit conseil pour conserver au mieux sa batterie, c'est le fait de la garder toujours chargée autour de 50%. Donc déjà, si on la laisse longtemps au repos, il faut la laisser à 50%, stocker l'appareil à 50% de charge. Et lorsqu'on l'utilise, le mieux, c'est de ne pas monter dans des valeurs extrêmes de 100% ou de 0%. Et de se situer par exemple entre 80 et 20% de charge. Donc le plus proche à chaque fois autour de 50%. Alors l'iPhone 15 Pro Max permet, avec un réglage constructeur, de limiter la charge le soir jusqu'à 80%. De ne pas monter au-delà de 80%. Je peux vous mettre aussi l'écran qui le fait. Donc maintenant, l'état de charge de la batterie de l'iPhone 14 Pro Max. Donc à l'époque, en 2023, quand il n'avait qu'1 an, je n'ai pas pensé à faire de screen pour vous montrer l'état de la batterie. Mais ce dont je me rappelle très bien, parce que je m'étais dit que je le comparerais avec l'iPhone 15 Pro Max, c'est que le pourcentage de la santé de la batterie était autour de 90%. Et était même moins, je crois, de 90%. Donc on voit qu'il y a eu un progrès entre la gestion de la batterie de l'iPhone 15 Pro Max et celle de l'iPhone 14 Pro Max. 100% pour le 15, 90% pour le 14, alors qu'on est sur la même durée d'utilisation. Donc ce que vous pourrez remarquer, c'est que la différence d'usure entre les deux téléphones ne vient pas de la capacité de la batterie de l'iPhone 15 Pro Max qui serait plus conséquente.
Elle est en effet supérieure, mais la différence est minime. Et ça recoupe ce que je disais sur mon MacBook M3. On voit qu'un an après, la batterie était à 100%, alors que les retours sur Internet, la batterie des MacBook M1 était autour de 90%. Il y a donc vraiment eu un gain sur la gestion de la batterie, ou peut-être les technologies, récemment, entre les iPhones et les Mac. Donc un des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de passer sur l'iPhone 15. Si vous hésitez entre un modèle 14 et un modèle 15, la gestion de la batterie est bien meilleure sur l'iPhone 15. Dernier petit point, lorsqu'on a acheté l'iPhone 15 Pro Max, il y a eu le problème que tout le monde avait eu sur les premiers iPhones. Ça s'est réglé avec une mise à jour. Le téléphone chauffait énormément, alors qu'il n'était pas particulièrement sollicité. Et même avec ce souci, la batterie ne s'est pas plus usée. Ça a duré juste le premier mois et ça a été vite réglé avec une mise à jour. Et je peux aussi vous faire un retour sur la batterie après 2 ans de l'iPhone 14 Pro Max, puisque c'est toujours celui que j'utilise. Aujourd'hui, il est à 78% d'usure de la batterie. Donc, bon, je vous avoue que c'est un peu exaspérant parce qu'il est conseillé, en dessous de 80%, de changer la batterie pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Justement, j'ai un autre petit retour à vous faire. J'ai téléphoné à un réparateur pour changer la batterie de l'iPhone 14 Pro Max. Et bonne nouvelle, la batterie ne coûte que 80 €, peut-être même avec la main d'œuvre, donc c'est pas très cher finalement de changer la batterie sur l'iPhone 14 Pro Max. Sauf qu'ils m'ont expliqué que lorsqu'ils changent la batterie, il y a un risque de casser l'écran. Et si jamais ils cassent l'écran, il faut payer 500 € de réparation pour l'écran. En fait, il faut remplacer l'écran. Il y a un risque non négligeable en fait que l'écran se casse lorsqu'il ouvre avec une ventouse pour changer la batterie. C'est pour ça que je pense que je ne ferai pas changer la batterie. Ou peut-être j'irai vraiment dans un Apple Store pour voir s'ils peuvent me changer la batterie vraiment sans risque de casser l'écran. Et en plus, si jamais ils s'amusent à vous ouvrir le téléphone, même pour vous changer la batterie, ils ne vous garantissent plus l'étanchéité du téléphone. Bon, même si de toute façon, même neuf, apparemment c'est pas garanti, mais il m'est arrivé de filmer dans l'eau et de n'avoir aucun problème. Alors, bonne nouvelle, j'ai contacté Apple qui m'a dit que si l'on changeait la batterie dans un Apple Store ou dans un réparateur agréé, et justement j'ai choisi le CEC de Toulouse-la-Beige, on n'a aucun risque que l'écran ne se casse. Et si jamais l'écran se casse pendant le changement, le remplacement de l'écran était pour eux. C'est-à-dire que si jamais ils cassent l'écran, c'est leur faute, nous on paye rien. Par contre, il ne faut pas que votre téléphone ait l'écran fissuré, sinon ils ne pourront pas vous changer la batterie. L'écran peut bien être rayé, ça n'empêche pas le changement de batterie, mais il ne faut absolument pas de fissure de l'écran. Donc après avoir pris rendez-vous en ligne, j'y suis allé, et vous pouvez le voir sur la facture, le remplacement de la batterie a coûté 109 €. Donc maintenant j'ai une batterie neuve, elle n'est pas détériorée et j'ai 100% de charge. Donc voilà pour ce retour d'expérience de l'iPhone 14 Pro Max et 15 Pro Max, un an après les avoir achetés. Donc n'oubliez pas les conseils pour que la batterie dure au mieux, ne pas le charger au-delà de 80%. Si vous devez stocker longtemps vos téléphones, stockez-les avec 40 à 60% de charge. Essayez aussi d'utiliser une coque ouverte pour que la batterie puisse respirer et ne pas trop chauffer. Mettez un fond d'écran plutôt sombre, comme celui que je vais vous afficher. Celui que j'ai mis, c'est moi et ma femme à Paris, à la Tour Eiffel. Désactivez l'écoute constante de Siri. Ça, je pense que vraiment, ça vous permet de gagner sur la durée la longévité de la batterie. Peut-être il faut éviter de se dire que c'est pas grave, on va utiliser la batterie autant qu'on peut, et de toute façon on la changera quand elle est fatiguée, puisque vous avez vu que finalement pour changer la batterie, il y a quelques soucis d'écran, et le téléphone n'a pas les mêmes conditions que celles d'origine. Bon ben écoutez, merci et au revoir.